Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler du changement de positionnement que tu peux avoir à l'intérieur et qui peut absolument tout changer dans le démarrage de ta guérison des compulsions alimentaires. Peut-être qu'actuellement, tu es dans ce mood où tu as envie de maigrir, tu as envie de mieux manger, mais tu sais pas comment faire, tu es en train de lutter. Tu sais, ce truc où tu te dis « Ah, faudrait que je mange mieux, faudrait que je fasse ci. » Bref, le truc habituel, mais que tu sens que tu n'arrives pas à faire, que tu sens que ton corps résiste, que tu as beau faire plein d'efforts, que ton corps résiste tout le temps, que tu n'arrives pas à perdre de poids, que tu n'arrives pas à te sortir des envies de manger tout le temps, bref, que c'est compliqué. Donc ici, je vais t'expliquer quelque chose qui est très important pour moi et qui m'a permis vraiment de me guérir et qui me permet encore aujourd'hui de me sortir de plein de situations et j'aimerais vraiment te le partager pour que tu puisses toi aussi l'utiliser. Ce fameux truc, c'est quand tu changes de positionnement. Je vais mieux t'expliquer ça. C'est-à-dire que souvent, quand on a des compulsions, quand on est coincé avec notre poids, quand on se sent mal, en fait, on commence à tourner en rond dans un cercle vicieux où on a l'impression qu'on n'a plus le pouvoir. Et du coup, quand on se retrouve dans cette situation-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher absolument quelqu'un pour nous sauver la vie. On va chercher à l'extérieur de nous tel thérapeute, telle méthode, tel truc. On va essayer de trouver quelqu'un qui va nous sauver la vie. Et en fait, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué dans ma vie, que ce soit avec les compulsions ou dans n'importe quel autre domaine, c'est hyper dur ce que je vais te dire là, mais en même temps, c'est la réalité. Les fois où je m'en suis sortie, c'est quand je me suis dit, allez, arrête un peu là, personne ne peut t'aider à part toi. C'est quand j'ai arrêté de chercher une solution miracle ou quelqu'un qui allait me sauver et que je me suis enfin dit, tu sais quoi, ma vieille, il n'y a personne qui va pouvoir t'aider. À part toi, personne ne peut t'aider. Alors, il y a une chose qui est très importante de comprendre, c'est qu'il y a bien entendu des méthodes et des choses qui vont t'aider. D'ailleurs, récemment, moi aussi, je me suis dit, faudrait que je travaille un peu sur mon enfant intérieur. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut que j'aille explorer. Du coup, je me suis mise à lire un livre sur l'enfant intérieur. Mais en lisant ce livre, ce qui se passe, je suis en train de me dire, je pourrais peut-être appeler tel thérapeute, je pourrais peut-être essayer telle méthode. Je sais pas trop qui appeler pour me faire aider. Et tout d'un coup, je me suis dit, non mais ma vieille, si t'as envie de t'en sortir, lis ce livre correctement, applique ce qui est écrit dedans et après on verra. Mais déjà pour commencer, il y a personne qui va te sauver encore une fois. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand t'es dans ce truc d'essayer de trouver quelqu'un qui va te sauver, malheureusement, tu ne t'en sors pas. Même si tu vas voir un thérapeute, même si tu vas faire un truc, dans cet état d'esprit-là, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça m'est arrivé récemment aussi où je me sentais coincée dans une situation, j'arrivais vraiment pas à m'en sortir, j'ai carrément appelé une médium, enfin voilà. Alors c'est super, j'adore ça en plus, je trouve ça tellement magique, mais voilà, j'ai appelé une médium, tout super. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais écoute, prends les choses en main, change quelque chose, même si tu sais pas quelle est la bonne chose à faire, mais fais quelque chose, change quelque chose. Et arrête d'attendre que quelqu'un vienne t'aider. Ça a été une longue période pour moi un peu compliquée. Pendant, je veux dire, presque 2 ans. Et puis justement, je faisais régulièrement des séances avec des thérapeutes et autres. Alors je dis pas, ça marche super bien, c'est très important. Là, en l'occurrence, le seul problème, c'est que je le faisais pas en prenant responsabilité, en arrivant vers le thérapeute, en disant, ok, je veux qu'on bosse là-dessus de telle manière. J'arrivais vers le thérapeute en disant, ouais, j'ai ça qui va pas, sauve-moi. Et au final, je me rends compte que, en fait, on ne peut pas me sauver. Et à chaque fois que je m'en suis sortie, c'est quand je me suis dit, mais arrête avec tout ça, bouge, change quelque chose, même si tu sais pas si c'est juste ou pas, fais quelque chose. Et comme je te disais là, typiquement, là je suis en train de lire ce livre sur l'enfant intérieur, j'étais de nouveau en train de me laisser avoir par cette petite voix à l'intérieur de moi qui essaye de trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Mais non, il n'y a personne qui va pouvoir m'aider. Je suis en train de lire, j'ai une méthode entre les mains, applique la méthode. J'ai plus qu'à aller poser mes petites fesses sur le canapé et de faire le nécessaire pour aller faire la méditation qui est proposée, écrire la lettre qui est proposée, faire l'écriture, faire les exercices qui sont proposés. Tant que je ne fais pas ça, personne ne va pouvoir m'aider. Et en fait, ce que je voulais te proposer, te partager au travers de ce podcast, c'est que tu comprennes une chose, c'est que tant que tu penses qu'une méthode, que quelque chose d'extérieur à toi va te sauver, c'est pas le bon état d'esprit. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas se faire aider. Tu vois, là, typiquement, j'ai créé mon programme Guérir ton appétit. Bien entendu que le programme, il va t'aider et te donner la méthode. Moi, en l'occurrence, je m'en suis sortie sans, mais ça m'a pris des années. La différence aujourd'hui, et c'est ce que je fais maintenant, plutôt que de chercher pendant des plombs, je continue de faire mes recherches, mais des fois, je me dis, il y a des livres écrits là-dessus, ou il y a des cours, alors je vais prendre le cours. Sauf que je vais pas attendre de l'enseignant qui me sauve. Je vais prendre les infos que la personne m'a données et je vais mettre tout en application. Et si je sens que j'ai un recul sur moi qui est pas objectif ou qu'il y a quelque chose dans lequel je tourne en rond parce que je le vois pas, parce que je suis dans la situation, c'est à ça que servent les coachs et les thérapeutes finalement.
Ils sont pas là pour nous sauver, ils sont là pour avoir un regard extérieur que nous, on n'a pas quand on est embourbé dedans. Quand c'est notre propre situation, on a du mal à le voir. Je pense que tu as déjà remarqué, tu peux donner des super conseils à tes copains et tes copines, mais par contre, quand c'est pour toi, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu es embourbé dedans, parce que émotionnellement, tu es prise dedans, donc c'est plus compliqué. Donc là, la différence, c'est de te dire, ok, je prends les choses en main, et si j'ai besoin d'aide parce que je bûche sur un problème en particulier, mais je viens avec mon problème. C'est comme si tu veux apprendre une nouvelle matière dans un métier, tu vas pas attendre que la personne te donne tout le contenu. Il y a un moment donné, il faut y aller par toi-même. Tu vois, typiquement, en ce moment, je suis en train de faire une formation que j'ai prise 100% en ligne. Donc, j'ai pas de prof, j'ai personne qui m'explique, rien du tout. Et en fait, je dois vraiment aller chercher les infos par moi-même. J'ai mon cours, mais il faut que j'aille chercher les infos parce que sinon, je ne comprends pas. Si je lis juste le cours, je vais jamais comprendre. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher l'info, gratter plus loin, que je comprenne par moi-même qu'est-ce que je vais devoir savoir pour l'examen. Et en fait, tout ça, c'est de prendre responsabilité de ta vie, reprendre le pouvoir. En fait, reprendre responsabilité, c'est pas de te dire c'est ta faute ou pas ce qui s'est passé, c'est juste de se dire ok, j'ai le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir sur ma propre vie. Je ne subis pas ce qui est en train de se passer, c'est moi qui l'ai créé d'une certaine manière. Et si j'ai envie que ça change, c'est à moi de le changer. Là, encore une fois, pour que tu ne te méprennes pas et que tu comprennes bien ce que je veux dire, c'est que c'est pas de pas te faire aider, c'est pas de pas prendre un programme, c'est pas de pas prendre un livre, de pas prendre une méthode, sauf que prends une seule méthode et applique-la jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche. Sauf si bien entendu ça te parle pas du tout et que tu as l'impression que c'est pas pour toi. En revanche, si tu vois qu'elle a marché pour plein de gens, là typiquement Guéris ton appétit, mon programme, et je sais qu'il fonctionne pour énormément de monde. Franchement, le 95%, 90% ou 90% des personnes qui l'ont fait, ça fonctionne. La grande différence, c'est juste les personnes qui se disent bon, vas-y, elle m'a donné un outil, je vais tout mettre en place. À l'époque, sans même le savoir, quand j'allais voir des thérapeutes, ce que je faisais, j'allais à une seule séance, je captais sa méthode et en fait, j'allais appliquer chez moi ensuite. Je faisais tout le temps ça. Je regardais ce que la personne faisait et je me disais, bon, c'est pas sorcier, il faut pas être Einstein, et je refaisais la même chose chez moi en fait. Et ce qui m'a permis de me libérer de beaucoup de choses, parce que j'attendais pas sur le thérapeute. Bien entendu que la méthode est importante, bien entendu que j'avais besoin que quelqu'un me montre, mais une fois que je savais comment faire, que j'avais vu comment faire, j'avais plus qu'à l'appliquer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je voulais. Mais aujourd'hui encore, comme je te disais, je me fais aider quand je coince. Mais quand ça coince, je me fais aider une fois. Ensuite, je regarde comment la personne a pris, comment elle a procédé, ce qui s'est passé pendant la séance. Et ensuite, je prends les devants et je fais les choses par moi-même. Je fais mes propres recherches. Je prends ma guérison en main. Parce que si je ne le fais pas, il ne se passe rien. Comme je te disais, là, ça fait 2 ans où j'étais vraiment dans un mood un peu pourri. J'avais vraiment ce besoin que quelqu'un me sauve jusqu'à un moment où je me suis mise à faire, voilà, j'ai juste repris les choses en main. Je me suis réinscrite à une formation, j'ai recommencé à faire mes podcasts, j'ai recommencé à prendre, vraiment j'ai pris les choses en main, j'ai changé ce qui avait besoin d'être changé et j'ai arrêté justement de croire que quelque chose allait me sauver. Je te le partage encore aussi ici, durant ces 2 ans, bien entendu, comme tu le sais, probablement si tu m'écoutes depuis longtemps surtout, c'est que le corps parle. Donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, que mon corps me fait savoir par des problèmes intestinaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, au lieu de l'écouter, de nouveau, je me suis dit, bon, je vais aller voir le médecin, faire une prise de sang, alors que je sais fondamentalement que si tout ça m'arrive, c'est parce que mon état intérieur, il n'était pas OK, parce que je n'écoutais pas et je ne mettais pas en place ce qui m'était demandé. Je ne bougeais pas en fait, je reste dans le statu quo, même si je me sens trop mal, j'arrive pas à bouger. J'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à prendre une décision. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais je m'en fous qu'elle soit bonne ou pas ma décision, je m'en fous, là typiquement du cours que je suis en train de faire, j'en sais rien si ça va me servir à quelque chose ou pas, je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est que j'avance. J'ai besoin de reprendre confiance en moi, j'ai besoin d'avancer, donc je m'en fous, je prends les choses en main. Et c'est la même chose pour les compulsions alimentaires. En fait, tant que tu te sens victime de ça et que tu crois que de manger de telle manière, ça va te sauver, qu'une personne va pouvoir te sauver, malheureusement, non. C'est vraiment de te dire, vas-y, je prends les choses en main et je change les choses. Comme là, je te disais par rapport au truc intestinal, il a quand même fallu que je prenne rendez-vous chez le médecin pour que tout d'un coup, je me réveille en me disant, non mais attends, là, il y a un truc qui joue pas, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, je me suis dit, maintenant, prends les devants, j'ai fait des recherches sur ChatGPT, de me dire, ok, de quoi ça peut venir, qu'est-ce qui peut bien être, et surtout, j'ai commencé à me dire, non mais, sur un plan émotionnel, qu'est-ce que ça peut être ? Ce que j'avais pas encore posé comme question à ChatGPT. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais oui, mais reprends les choses en main, change quelque chose. Et à un moment donné, c'est pas possible. Et effectivement, j'ai changé les choses. J'ai regardé ce qui jouait pas quand je mangeais certains aliments, les réactions que ça avait. J'ai commencé à enlever ces aliments et hop, comme par magie, tout s'est bien passé.
Et là, récemment, je me suis à nouveau retrouvée à me dire « Oh, allez, franchement, je suis trop contente. Là, je suis hyper bien dans mon corps et tout va bien. J'ai un poids vraiment plus que stable depuis tout ce temps-là. Je mange ce que je veux quand je veux. Même là, l'autre jour, ça faisait rire mon chéri. Je mangeais 2 glaces d'affilée, mais je m'en fiche, je fais ce que j'ai envie, vraiment. Et mon poids ne bouge pas. Mais j'ai un endroit où j'ai un peu de cellulite. Je me suis dit « Ah, c'est un peu embêtant. J'aimerais bien voir si je peux faire quelque chose pour que ça s'enlève. » Donc, j'étais en train de chercher la cryolipolyse, les massages machin, les massages trucs. Et en réalité, je me suis dit, allez, arrête un peu, prends responsabilité, encore une fois. On voit maintenant assez toutes ces personnes qui font du sport. Au final, ça fait du bien de faire du renforcement musculaire et ça marche super bien pour la cellulite. Donc, je me suis dit, arrête encore une fois de chercher une solution miracle. Trouve un moyen de surmonter le désagrément, la douleur que provoque le sport. Je vais t'expliquer un truc assez subtil. J'ai remarqué quelque chose depuis longtemps, c'est qu'au final, ce qui fait la différence entre une personne qui va faire du sport, une personne qui va faire du cardio, une autre qui arrive à faire de la muscu, bref, toutes ces choses-là, la seule et unique différence, c'est que la personne a appris à tolérer la douleur. C'est comme là, je te disais, je suis en train de faire une formation, j'ai osé démissionner de mes boulots pour faire le projet que je voulais avec Guérir ton appétit, bref. Tout ça, c'est tout des inconforts qu'il faut apprendre à apprivoiser. Donc moi j'ai appris à apprivoiser l'inconfort de courir parce que j'ai réussi à me rappeler à chaque fois le sentiment que j'avais après avoir couru. Et ce sentiment, il me faisait tellement du bien que j'avais envie d'y retourner. Depuis un moment, je me dis, je sais que ça fait du bien de faire du renforcement musculaire. Surtout en tant que femme, après avoir eu un enfant, c'est bien quand même de se muscler le ventre. Bref, pour plein de raisons, c'est très bien. Et de se sentir tonique et tout, c'est super bien. Après, je me suis dit, mais moi, il y a quelque chose, je déteste, mais vraiment, je déteste tout ce qui est des douleurs reliées à la musculation. Même en faisant des petits exercices chez moi, que ce soit pendant que je fais les exercices et les courbatures qui s'en suivent, c'est insupportable pour moi. Par contre, je peux marcher 5 heures de temps en montagne, je peux courir, il n'y a aucun problème. Ces douleurs-là, je les ai apprivoisées, je les accueille, j'ai même du plaisir en fait, on va dire. Cet inconfort, pas ces douleurs, mais cet inconfort-là, j'ai beaucoup de plaisir à le vivre. Comme là, ce que je suis en train d'étudier, bien sûr que c'est pas facile, je me lève à 5 heures du matin, des fois parce que je peux pas travailler dans la journée, sinon parce que j'ai ma fille, parce que j'ai plein de choses à faire. C'est très inconfortable d'avoir toujours quelque chose à faire en réalité, de se remettre dans des études, c'est difficile. Mais en fait, c'est un inconfort que j'apprends à apprivoiser. Et je me suis rendu compte que ce fameux sport, de faire ces fameux exercices, c'était juste d'apprivoiser la douleur. Donc encore une fois, au lieu d'essayer de chercher une solution miracle, d'aller faire de la cryolipolyse, des massages, des machins, où je me suis dit, mais arrête un peu avec ces trucs-là, ou des crèmes, ou des trucs. Mais non, il y a un moment donné, bouge, bois de l'eau, mange un peu moins de glace, au pire, justement, comme je te disais, je mange 2 glaces, mange-en qu'une. Enfin, c'est tout des trucs où c'est pas une question de poids, parce qu'en soi, mon poids, il bouge plus. Et c'est pas une question de me priver, c'est juste une question de me dire... effectue des petites améliorations qui vont te permettre d'avoir ce que tu veux, sans te forcer, sans te mettre dans des états pas possibles. Et c'est là aussi la différence quand tu es coincé dans tes compulsions alimentaires, c'est des trucs que tu ne peux pas faire, si jamais. Donc ne te culpabilise pas pour ça. Quand j'avais mes compulsions, j'étais incapable de pouvoir enlever certains aliments ou choisir mon alimentation, bref. Et encore aujourd'hui, je le fais, mais je le fais pas en me forçant, ni en me privant de quoi que ce soit, ni en me disant que c'est interdit, parce que si je fais ça, ça recommence. J'ai envie tout le temps de manger de ça, j'exagère de nouveau, voilà. Donc c'est vraiment de trouver ce juste milieu, mais pour trouver ce juste milieu, il faut que tu apprennes à reprendre ton pouvoir, que tu dises mais c'est moi qui ai le pouvoir en fait, ces compulsions alimentaires elles n'ont pas le pouvoir sur moi, c'est moi qui ai le pouvoir. Et quand tu comprends que c'est toi qui as le pouvoir, eh bien tu trouves une méthode, soit la mienne, Guérir ton appétit, soit une autre personne qui te parle, ou un livre, ou j'en sais rien, trouve quelque chose, étudie ce truc à fond la caisse, applique-le à fond, va jusqu'au bout, même si tu ne comprends pas, continue encore. Là, les études que je suis en train de faire actuellement, il y a des fois je pige que dalle, c'est hyper dur et c'est frustrant et t'as qu'une envie, c'est de lâcher. Sauf que dans ces moments-là, tu te dis, mais non, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Si je ne surpasse pas cet inconfort d'apprendre quelque chose de nouveau, j'apprendrai plus rien de nouveau. Et c'est là la grande tristesse quand on prend de l'âge, c'est que des fois on a assez d'acquis pour pouvoir vivre notre vie comme ça, mais c'est triste parce qu'au final, on ne supporte plus l'inconfort que nous provoque l'apprentissage. Donc vraiment, je t'invite à te surpasser et à reprendre ton pouvoir par rapport à ça et à te dire, ok, pour les compulsions alimentaires, c'est pas un drame, j'ai pas besoin de me priver, de faire de régime ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai besoin d'apprendre et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi pour le changer. Donc arrête de te battre contre tes envies de manger, arrête d'essayer de faire des régimes. Par contre, comprends une bonne fois pour toutes ce qui fait que tu manges comme ça depuis toute ta vie. Encore ce week-end, j'étais à l'anniversaire
de ma belle-mère et j'ai discuté avec des amis de mon père et des personnes qui me disaient, bah voilà, depuis 40 ans, je vis avec des compulsions alimentaires. Mais c'est le cas de toutes les personnes qui me contactent. Que j'ai des personnes très jeunes qui ont le début de la vingtaine, entre 20 ans et jusqu'à 70 ans ou 70 ans. J'ai des personnes de tous les âges. Et effectivement, ces personnes-là, c'est depuis enfant. Mais en fait, le problème, c'est que on lutte tout le temps, enfin c'est ce qui nous est proposé, c'est tout le temps d'essayer de contrôler notre alimentation. Mais je pense depuis tout ce temps, tu as bien compris que ça ne marche pas, que c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Donc sors de ta zone de confort, reprends ton pouvoir et dis-toi que tu vas apprendre une vraie nouvelle manière de te sortir de là. Et que maintenant, il existe plein de trucs pour le faire. Il y a plein de gens comme moi qui ont mis à disposition leur savoir. C'est rien du tout. Même les personnes des fois qui me disent oui, c'est comme un investissement. Bah ça dépend. Pour moi, je trouve pas que c'est un investissement. J'ai mis plus de 30 000 francs suisses dans mon développement personnel, dans le changement parce que je me sentais vraiment malheureuse, j'étais mal avec moi. Et puis au-delà de ça, je rêvais de faire un métier pour aider les gens. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai mis tout cet argent pour me former, pour me développer, pour changer ma vie. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses ça. En revanche, des fois, quand tu dois mettre, je sais pas moi, 4, 5, 600 francs pour toi ou euros pour changer ta vie, pour que ta vie change radicalement, pour apprendre vraiment quelque chose, eh ben, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc après, à toi de voir. Maintenant, je te dis vraiment, prends les choses en main. Arrête de croire que quelqu'un ou quelque chose va te sauver de l'extérieur et tu verras que paradoxalement, quand tu vas arrêter de te dire que quelqu'un ou quelque chose peut te sauver, c'est là où les choses vont se mettre à changer. Ou que tu arrêtes de dire demain, non, pas demain, si je change pas maintenant, ça changera jamais. Donc voilà, c'est un peu un message peut-être un peu sec, mais en même temps, ce que je suis en train de te montrer là, c'est le pouvoir que tu as. Le pouvoir de sortir de cette victimisation. Je te donne un dernier exemple, après je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vécu un petit événement, rien de grave du tout. Cet événement, il m'a un peu secouée et puis j'étais là, je me suis dit, mais en fait, t'as réagi presque comme si t'allais pleurer pour un truc qui est pas grave du tout. Je me suis dit, arrête de te mettre un peu en victime là, réveille-toi un peu, sors de cette situation, reprends le pouvoir. Et c'est de se dire d'arrêter de se faire mettre la pression par ce qui se passe autour. Typiquement, des fois, si tu dis oui, avec mon poids, bref, les commentaires des gens, mais on s'en tape des commentaires des gens. Reprends ton pouvoir et décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'en fous royalement du regard des gens ou de leurs commentaires, mais que tu vas reprendre les choses en main et que pour leur fermer leur caquet, eh ben, tu vas reprendre les choses en main et que tu vas te guérir. Tu vois ce que je veux dire ? Reprends ton pouvoir. Ne te mets plus en victime, reprends ce pouvoir et n'attends pas que quelqu'un te sauve. Je te jure, c'est la plus belle chose que tu peux faire pour toi, c'est de te dire, ok, personne ne peut me sauver. Il y a des méthodes qui existent, il y a des gens qui peuvent peut-être m'aider, me donner une clé ou deux, m'aiguiller, mais personne ne va pouvoir me sortir de cette situation à part moi-même. Et c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire parce que tu vas en apprendre tellement de choses, ça va te rendre battante, tu vas pouvoir ensuite te dépasser sur plein d'autres plans. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de reprendre mes études, d'aller faire du sport le matin, d'aller me dépasser, de faire du sport alors que c'est inconfortable pour moi, mais de comprendre qu'en fait c'est juste un inconfort qu'il faut que j'apprivoise, tout ça, j'ai réussi à l'acquérir, à le comprendre grâce à la guérison de mes compulsions. Ça a été tellement long, tellement dur, tellement tout ce que tu veux, qu'au final ça m'a permis d'acquérir plein d'autres compétences qui aujourd'hui me rendent vraiment service. C'est incroyable. Je suis vraiment fière de comment j'ai réussi à me développer, de ce que ça a donné pour moi dans ma vie. Donc c'est tout ce que je te souhaite aujourd'hui et c'est pour ça que je te partage ce message et que ça me tenait à cœur de le faire aujourd'hui. Voilà, donc je t'embrasse très très fort. Si tu as envie de t'en sortir, que tu as besoin d'une méthode parce que tu ne sais pas par quoi passer, alors je t'invite à prendre le programme Guéris ton appétit. Sinon, il y a mon immersion totalement gratuite si tu veux démarrer. Je te mets les liens juste en dessous de cette vidéo ou de ce podcast. Démarre, prends une méthode, mais va au bout. N'abandonne pas au moindre truc que tu comprends pas ou si ça marche pas du premier coup. N'abandonne pas, accroche-toi, vraiment, va au bout et guéris-toi et prends ton pouvoir en main. Tu verras que tu vas tellement apprécier ta vie après. Bon, je t'embrasse très fort, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao!